J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais en janvier 2019, j'ai frôlé une dépression nerveuse parce que j'ai pas pris mon sommeil au sérieux. Tu sais combien de personnes en France ont de gros problèmes de santé parce qu'elles ne dorment pas bien ? Je vais te le dire. Mais là, il est vraiment tard pour moi. Je te disais donc qu'en janvier 2019, j'étais dans la merde. J'ai perdu 10 kilos, j'avais des cernes de malade. Et surtout, j'avais des idées très noires. Le docteur m'a mis 3 semaines d'arrêt direct, sinon c'était la dépression nerveuse assurée. Mais heureusement, j'ai posé les bonnes actions et j'ai évité le pire. Aujourd'hui, je vais te raconter exactement ce qui m'est arrivé lors de mon burn-out. Je vais te donner les 5 actions que j'ai mis en place qui m'ont permis d'éviter la dépression nerveuse et que tu peux mettre en place toi aussi très facilement. Au milieu de la vidéo, je vais te faire un vrai cadeau que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres. Et à la fin, tu sauras exactement comment faire pour t'endormir en moins de 2 minutes top chrono d'un sommeil profond et récupérateur. Mais là, je vais t'expliquer comment j'ai su que le sommeil était essentiel et où j'ai appris toutes les choses que tu vas apprendre aujourd'hui. Bonne nuit. Quand je me suis fait arrêter par le docteur, ma mère était inquiète au village. Alors elle m'a envoyé mon cousin Manolo pour voir comment ça allait et pour qu'il me donne quelques conseils. Manolo, c'est le plus intelligent de tous les cousins et de tout le village. Mais c'est aussi le plus agressif. Alors David, comment ça, il paraît tout fatigué? Ouais, j'ai pas compris le boulot, les gamins, tout ça. Ta maman s'inquiète. Tu sais comment on t'appelle au village? Non. El maricón. Et tu sais avec quoi ça rime, maricón? Avec petit con. Non, Manolo, ça rime pas du tout là en fait. C'est con qui rime avec maricón. Tu veux faire le malin avec moi? Dis ça du con. Ça va David? Tu vois combien de doigts là, tu vois? Ne me remercie pas, les livres c'est un cadeau. Si tu les lis bien, ça va te rendre plus intelligent. Ok? Allez, on se revoit au village. Petite conne. Et après avoir lu le conseil de lecture de Manolo, je te garantis que j'ai bien compris pourquoi le sommeil était important et j'ai compris pour quelles raisons exactes j'avais failli tomber en dépression. Est-ce que tu savais que le manque de sommeil peut provoquer des problèmes de santé comme l'hypertension, la prise de poids, l'obésité, les maladies cardiaques, la dépression et même conduire à une mort prématurée? Est-ce que tu savais que la fatigue au volant faisait plus de morts chaque année que l'alcool? Non? Eh bien maintenant, grâce à Manolo, tu sais. Hein Manolo? Ce livre a été une révélation. Il est con ce mec. Pour répondre à la question d'introduction, c'est plus d'1 Français sur 2 qui a des problèmes de sommeil. Tu veux que je te raconte ce qui m'est arrivé exactement pour que je frôle la dépression? En 2019, j'étais serveur dans un restaurant et je finissais souvent vers minuit. Le temps de rentrer chez moi, de manger et de me doucher, il était facilement 1h du matin lorsque je me couchais. Et jusque-là, c'était pas très important car je me levais en général vers 9h pour attaquer mon service à 11h30. Le problème est arrivé quand ma femme a eu des changements d'horaire dans son travail et elle n'a plus pu emmener les enfants à l'école. Chérie, tu peux emmener les enfants à l'école le matin, s'il te plaît? Ouais, c'est bon, mon cœur, pas de problème, je m'en occupe, c'est moi qui gère, pas de... Du coup, c'est moi qui ai dû m'occuper de ça. Je suis passé de je me lève naturellement à 9h à je me lève difficilement à 6h. Je suis tombé à 5 heures de sommeil, 5 jours sur 7. Et c'est pas parce que je dormais un peu plus le week-end que ça allait rattraper les dégâts. Pour continuer à vivre en bonne santé, en fait, il y a un minimum d'heures de sommeil à respecter. Et dans la culture populaire, on a tendance à penser que c'est 8 heures. Mais 8 heures, en fait, c'est une moyenne. Et ça dépend des individus. Et voici ce qu'en pense Russell Foster, qui est accessoirement un expert du sommeil. Average value is taken as the optimum value for all of us. And of course it isn't. Across adults, for example, healthy sleep can range from 6 hours, maybe slightly less than that, out to 10 or 11 hours. And so yes, there is an average, but actually there's so much individual variation. Du coup, c'est à toi de savoir exactement de combien d'heures tu as besoin. Alors, c'est pas compliqué à savoir, hein, pendant quelques jours, pendant les vacances, c'est-à-dire pendant une période, tu n'as pas besoin de mettre le réveil, eh ben, tu notes ton heure de coucher, ton heure de réveil, tu fais une moyenne sur 3-4 jours et tu sauras de combien d'heures tu as besoin à peu près. Alors, c'est sympa de connaître le nombre d'heures idéal, hein, mais il faut que ce soit optimisé. Il faut que vraiment tu aies un sommeil profond et récupérateur. D'abord, assure-toi de n'avoir aucune source de lumière dans ta chambre. Idéalement, il faudrait que ce soit le noir absolu. Donc tu fermes les volets ou les stores. Si t'en as pas, t'investis dans des rideaux occultants. Et enfin, tu débranches toutes les conneries qui font des petites lumières qui servent à rien du tout. La température de la pièce est importante et doit se situer aux alentours des 19 degrés. Tu fais ça dans grosso merdo, c'est déjà très bien. Et enfin, un truc vachement relou la nuit, c'est de se lever 2 ou 3 fois pour aller pisser. Après 18h, je fais attention à ne pas boire trop d'eau. Et surtout, j'évite les comportements de vieille, genre me taper une infusion dégueulasse avant d'aller dormir.
t'es sûr que là, ta nuit elle est foutue. Et une fois que tu as optimisé tes heures de sommeil, on peut passer à la suite. Tu sais ce que c'est ça? C'est le meilleur carnet du monde francophone. Et c'est moi qui l'ai créé. J'ai passé des mois à travailler dessus, à savoir ce qu'il fallait mettre dedans, à savoir comment le designer pour qu'il soit efficace, à savoir quels matériaux utiliser pour que ce soit un partenaire d'entraînement et de nutrition qui soit parfait. J'ai eu plein de galères avec le fabricant, j'ai eu plein de galères dans la livraison. C'était une aventure. Hein. Pendant des années, j'ai utilisé des petits carnets de merde pour noter mes entraînements et ce que je mangeais. T'as dû sûrement faire comme moi. Tu galères à écrire dedans, tu fais des ratures, le truc est moche qu'il n'en peut plus et tu reviens jamais voir ce que t'as écrit. Bref, j'en avais marre. Je voulais un truc qui soit de qualité, facilement transportable, robuste et surtout dans lequel tu puisses noter tout ce qui compte et qui reste lisible pour que tu puisses revenir dessus. Un vrai assistant. J'étais tellement à fond sur la création du produit, je pense que toi aussi tu as vécu ce genre de choses, tu sais, quand tu as la motive, tu es à fond sur un truc et tu te dis allez encore, alors qu'en fait non, il faut que tu ailles te reposer. J'étais tellement à fond que j'aurais pu refaire un burn-out à cause du manque de sommeil. Mais même pendant cette période qui a duré plusieurs mois, je réussissais à m'endormir en moins de 2 minutes, tranquille, je fermais les yeux et je ronflais. Et tu veux savoir comment je faisais ? Dans ton organisme, il y a un neurotransmetteur qu'on va appeler N, parce que j'adore le suspense, et dont la quantité est estimée ici. Sur cette ligne-là, on a le temps qui passe. Lorsque les niveaux de ce neurotransmetteur sont très bas, alors tu t'éveilles. Lorsque les niveaux de ce neurotransmetteur sont élevés, alors tu t'endors. Moi, par exemple, je m'endors en général vers 22 h, puis je me réveille le lendemain vers 5h30. C'est une moyenne. Que se passe-t-il dans ton organisme? C'est très simple. Lorsque tes niveaux de ce neurotransmetteur sont très élevés, tu t'endors. Et pendant la nuit, ces niveaux se mettent à baisser. Le corps nettoie l'organisme. Lorsque le niveau tombe en dessous du seuil d'éveil, alors tu te réveilles et au fil de la journée, il va y avoir une nouvelle accumulation de ce neurotransmetteur jusqu'à la phase d'endormissement. Et il se crée alors une rythmique de nettoyage la nuit qui entraîne l'éveil et d'accumulation la journée qui entraîne la fatigue. Pour t'endormir rapidement et sans difficulté, on doit idéalement créer une sorte de vague régulière. Si tu fais cet effort-là de régularité, alors l'endormissement se fera toujours en accord avec la biochimie au moment opportun. Le meilleur moyen d'optimiser les niveaux de ce neurotransmetteur, c'est tout simplement d'avoir des heures de coucher et de lever qui soient les plus régulières possibles. Il faut vivre comme un vieux en fait. La régularité, c'est le secret des champions. Ta biochimie va s'accorder à ton style de vie et tu t'endormiras en 2 minutes. Le premier qui me dit en commentaire quel est le nom du neurotransmetteur dont je viens de parler, je lui envoie un exemplaire tout neuf dans sa boîte aux lettres de ce carnet d'entraînement, 25 balles sur Amazon, haute qualité de fabrication, haute technicité de design intelligent, bref, que du bonheur. Je vous donne la réponse un peu plus loin dans la vidéo, vers la fin. Voici 3 trucs pour optimiser cette harmonisation. D'abord, réveille-toi tous les jours à la même heure, même le week-end, pas d'exception. Essaye de réduire les sorties le soir, je sais, c'est pas glamour, mais essaye de voir un peu plus tes potes en journée ou alors plutôt dans la soirée. Faut pas ta vie sociale en l'air non plus, la perfection n'existe pas. Et enfin, le troisième truc, c'est plutôt le point numéro 5 avec la réponse à la question bien sûr. C'est pour qui l'autre? Ça peut être pour toi aussi. N'oublie pas Mathilde, hein, s'il te plaît. Tonton David. C'est pour tonton David? J'ai un peu influencé, ouais, c'est tu mon l'as métier, influencé. je suis un influenceur. T'es influenceur. Nous sommes extrêmement influencés par notre environnement. Si tu changes l'environnement, tu changes les comportements. En 2012, lorsque je suis arrivé à La Réunion, j'ai pris le bateau pour aller à Madagascar. Et à cette époque-là, je me couchais pas avant minuit. J'étais jeune, je vais faire la bamboula, tout ça quoi. J'ai atterri dans un village paumé dans la brousse. Pour partir en vacances pour la prochaine saison d'été. Je filme, attention, je filme. Pas d'électricité dans le village, tout se faisait à la bougie. Tu le crois ou pas, mais au bout de 48 heures, à 20 h, je m'endormais et à 5 h du matin, j'étais debout, frais comme un gardon. À l'intérieur du corps humain se trouve une horloge biologique d'à peu près 24 heures qui s'appelle le rythme circadien et qui régule notre santé, notre bien-être en envoyant des informations hyper importantes à notre corps. Je résume, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et dans tes yeux, il y a des cellules dont la fonction est uniquement de capter la lumière pour pouvoir régler cette horloge interne sur le rythme du soleil. Parce que tu ne vas pas le croire, mais en fait, on est plutôt fait pour être éveillé en journée
et dormir la nuit. Et les études qui ont été faites sur les perturbations du rythme circadien sont sans appel. Augmentation du risque d'attaque cardiaque, augmentation du stress, augmentation de l'anxiété, augmentation des psychopathologies, que du bonheur, ça fait plaisir. Et là tu vas me dire, bon c'est bien beau David, mais on la règle comment l'horloge? Eh bien tu te crées un environnement qui essaye de respecter le rythme du soleil. Ça commence dès le matin. T'attaques pas ta journée par un café de merde. Dès que tu peux, tu t'exposes à la lumière du soleil. Quand les rayons viennent s'éclater sur tes yeux, alors ton horloge interne reçoit un message qui lui dit c'est bon, tu peux te réveiller. Et ce n'est pas tout, parce que ceux qui marchent le matin marchent aussi le soir. Assister à un coucher de soleil ou simplement être à l'extérieur à ce moment-là, envoie le message à ton horloge interne qu'il est temps de ralentir un peu la machine et que bientôt tu auras besoin d'aller dormir. Et lorsque la nuit est là, je passe à la gestion de la lumière parce que tu te doutes bien que si chez toi c'est la foire du trône, ça risque de contrarier ton sommeil. Voilà comment je procède. Je n'allume une pièce que si je m'y trouve. J'utilise des ampoules de couleur chaude. Si je peux, j'utilise une lumière annexe plutôt faible. Je ne touche plus mon ordi après 19h et j'utilise plus non plus mon téléphone à partir de 19h. Il t'est déjà arrivé de te réveiller la nuit et de pas réussir à te rendormir? On l'a tous vécu. Tu te tournes, tu te retournes, tu regardes l'heure et tu te dis « Mais putain, mais jamais je m'endors? Demain je dois me lever, bordel de merde, je vais être éclaté !» C'est exactement la problématique qu'avait un de mes clients lors d'une consultation en tête-à-tête. Impossible pour lui de se rendormir une fois réveillé au milieu de la nuit. Il avait appliqué toutes les actions dont je parle dans cette vidéo. Non, je parle pas de toi Gilbert, pardon. Attends, hein, je coupe la voix 2 secondes. Il avait appliqué toutes les actions dont je parle dans cette vidéo, mais chaque fois qu'il se réveillait, impossible de se rendormir. Un véritable cauchemar. Et je me suis rappelé d'un bouquin que j'avais lu il y a quelques années. Dans le livre Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie, titre bidon mais livre que je te conseille vachement beaucoup, Viktor Frankl aborde ce sujet de manière très intéressante. Il conseille de pratiquer l'intention paradoxale et elle repose sur un combo très intéressant. Il arrive que la peur génère ce dont on a peur. Et c'est exactement ce qui arrive à mon client. C'est que comme il avait peur de ne pas se rendormir, eh ben, ça lui crée un stress qui faisait que il n'arrivait pas à se rendormir. Et deuxièmement, le désir excessif de dormir, ça crée une tension qui fait que tu n'arrives pas à te rendormir. Tu sais, tu as déjà connu ça dans la vie là, où tu veux tellement un truc, tu es tellement à fond que tu fais tout foirer en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire donc quand tu n'arrives pas à te rendormir? Plutôt que d'essayer de te rendormir, tu te lèves et tu substitues ton hyper intention de dormir par l'intention paradoxale de rester éveillé. Et tu t'occupes comme si tu n'avais pas besoin d'aller te recoucher. Ça va créer un détachement par rapport à ta situation. Et en fait, là, au niveau biologique, physiologique, tu vas te prendre un coup de massue derrière la nuque et tu vas retourner te coucher. Et c'est comme ça que mon client, il a résolu son problème en quelques jours. Un instant, Gilbert. Et si toi aussi, comme Gilbert, tu as un problème à résoudre, n'hésite pas à me contacter. Tu as le lien dans la description. C'est beau, je suis là, Gilbert? Ah, et merde, ça a coupé. Le neurotransmetteur de tout à l'heure, c'est l'adénosine. Ouais, bien joué Gilbert. Alors je sais que dans mon public, il y a des puristes. Donc l'adénosine n'est pas à proprement parler un neurotransmetteur au sens classique du terme, mais plutôt un modulateur de l'activité de neurotransmetteurs dans le cerveau. Mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il y a un truc que tu consommes tous les jours et qui empêche littéralement l'adénosine de faire son travail. Tu sais ce que c'est? Je vais te le dire dans un instant, mais d'abord je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Pour faire son travail, l'adénosine doit être captée par des récepteurs d'adénosine dans le cerveau, sinon ça marche pas. Ça c'est un neurone et ça c'est un récepteur d'adénosine. Il t'est déjà arrivé d'insérer dans ta porte d'entrée une clé qui avait la même gueule que la clé normale qui l'ouvre, mais même si elle s'insère, elle tourne pas? C'est exactement ce qui se passe avec cette molécule. Elle prend la place de l'adénosine et elle empêche une information importante d'être transmise. De la même manière que là, je peux pas ouvrir ma porte. Merde, j'ai oublié de dire c'était quoi la molécule. La molécule que tu consommes tous les jours et qui empêche ton sommeil d'être profond et récupérateur et de t'endormir en 2 minutes accessoirement, c'est la caféine. La caféine empêche tout simplement l'adénosine de faire son putain de job. On conseille généralement de ne pas boire de café après midi, voilà, parce qu'il faut compter en moyenne 5 à 6 heures pour que le corps évacue la moitié de la caféine. En fait, en science, on appelle ça la demi-vie d'une molécule. On s'en tamponne. La réalité, c'est que les 5 à 6 heures, c'est une moyenne. Il y en a pour certains, ça va être 3-4 heures pour éliminer la moitié. Il y en a, ça va être 12 heures. Ça dépend évidemment du sexe, de la taille, du gabarit, de la corpulence, voilà, de plein de choses. Mais surtout, c'est que malgré l'élimination progressive de la caféine, l'adénosine prend plusieurs heures pour reprendre son fonctionnement normal. Et le problème avec le café, c'est que c'est une drogue hyper addictive. Et je vais te dire franchement,
Si tu es incapable de gérer ta conso de café, tout ce que tu viens de voir dans cette vidéo, c'est totalement inefficace. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles voir cette vidéo qui va te permettre à la fois de gérer ta conso de café, voire d'arrêter le café très facilement et ainsi récupérer un sommeil